Bonjour à tous, nous voilà ici pour une nouvelle leçon des cieux ouverts, le jeudi 7 mars, donc aujourd'hui, qui a pour titre le but de l'onction. Avant de commencer, nous allons prier comme par habitude. Seigneur Dieu, je prie afin que tu prennes total contrôle de cette leçon. Esprit de Dieu, viens nous enseigner toi-même et à la fin de tout, que toute la gloire et l'honneur te soit rendue alors que nous mettons en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme j'ai pu le dire, notre thème aujourd'hui, c'est le but de l'onction. Et notre verset de mémoire est tiré de Luc 4,18. Luc 4,18 qui dit: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont leur cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Et notre passage biblique est tiré de Ésaïe 61, 1 à 3. Ésaïe 61 à 1 à 3, qui dit: L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébinths de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Avant que nous allons dans le message, parce que nous parlons de le but de l'onction aujourd'hui, qu'est-ce que l'onction? L'onction, c'est un rite qui consiste à oindre une personne d'huile sainte. Mais l'onction peut aussi signifier l'Esprit Saint, comme nous voyons en 1 Jean 2,20. 1 Jean 2,20 qui nous dit: Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint, vous avez toute connaissance. Donc, comment nous savons que nous sommes moins, nous, en tant que chrétiens? C'est aussi dans ce passage-là qui dit: Vous avez l'onction donnée par celui qui est saint. Donc, nous avons tous été oints. Ce n'est pas seulement Jésus ou seulement certains chrétiens. Lorsque vous êtes nés de nouveau, vous êtes oints. Que nous dit le message d'aujourd'hui? Dans notre lecture biblique d'aujourd'hui, qui était Ésaïe 61, 1 à 3, la Bible dit que la première raison pour laquelle l'Esprit du Seigneur est sur nous, c'est pour prêcher la bonne nouvelle. Je rappelle, le passage biblique dit: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. La raison pour laquelle nous sommes oints, c'est pour annoncer la bonne nouvelle aux autres. Acte 1, 8 dit: Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Dieu dit ici: vous ne serez pas seulement mes témoins dans le confort de votre maison ou dans votre environnement direct, dans votre assemblée locale, vous devez aussi aller à Jérusalem, aller dans la Judée, dans la Samarie et aux extrémités du monde. Donc l'onction n'est pas seulement pour notre usage domestique. Elle doit également être utilisée dans les parties les plus reculées du monde pour prêcher l'évangile. C'est pourquoi nous devons, il est étonnant de voir certaines personnes rester dans leur zone de confort, rester là où ils sont à l'aise, parce que nous sommes appelés à aller jusqu'aux extrémités de la terre, là où les autres n'ont pas entendu la bonne nouvelle de Christ. Lorsqu'on devient oint, c'est notre première tâche, de commencer à prêcher l'évangile à ceux qui sont d'abord autour de nous, puis progresser jusqu'à ce qu'on arrive aux extrémités du monde. Quand on commence à prêcher, vous verrez combien de personnes dans le monde ne connaissent toujours pas Christ. Au Nigeria, nous avons ce que nous appelons Redemption City, et là-bas, il y a des bannières où on voit la carte du monde et combien les nations ont été touchées par Christ, combien les nations ont reçu le message de Christ. Et il y a encore beaucoup de pays, beaucoup de pays qui doivent encore être atteints. Et cela nous rappelle que nous ne sommes pas appelés à rester dans nos zones de confort. Nous devons sortir et aller gagner des âmes pour notre Seigneur. Notre Père dans le Seigneur, Pasteur Adeboye, nous dit qu'il a 82 ans et même à son âge, il n'a pas cessé d'aller partout où il peut prêcher l'évangile parce qu'il sait
que la première raison pour laquelle il était oint, c'est pour annoncer la bonne nouvelle aux autres. De la même manière, nous devons aller annoncer la bonne nouvelle aux autres. Il nous dit que la raison pour laquelle nous ne voyons pas beaucoup de jeunes ministres debout aujourd'hui nous voyons, beaucoup de jeunes ministres debout aujourd'hui et tomber demain, et qu'après avoir reçu l'onction, ils choisissent de rester dans leur zone de confort. Donc, nous ne devons pas imiter ce comportement, et nous devons aller partout où nous le pouvons pour prêcher la bonne nouvelle. En effet, la Bible nous dit aussi que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Donc, allez-vous, vous qui regardez cela, vous rendre disponible. Allez-vous rendre disponible pour aller à la moisson des âmes, aller à la rencontre de ces personnes qui ont possiblement pas encore entendu la bonne nouvelle, pour les amener à la connaissance de Christ et au salut, tout simplement. Est-ce que vous allez vous rendre disponible? Est-ce que vous allez travailler pour votre Père? Surtout maintenant que je le crois, vous êtes encore jeune et que Dieu vous équipe pour faire ce à quoi il vous appelle. Il est important que nous faisions l'œuvre du Seigneur en allant partout dans le monde, faisant les hommes ses disciples, en les amenant au salut. La question à laquelle je vais vous laisser, c'est: que faites-vous de l'onction de Dieu sur votre vie? Est-ce que vous l'utilisez pour annoncer la bonne nouvelle, qui est son premier but, ou que faites-vous avec? Alors que vous réfléchissez à cela, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour une autre leçon des cieux ouverts. Que Dieu vous bénisse.